Essilor, à l'instant, on l'évoquait, Alexandre Montague, la clé de tout, c'est le terrain, finalement. Et c'est aussi ce que vous avez déclenché. Expliquez-nous. Oui, la clé de tout, c'est le terrain. Alors d'abord, merci de m'avoir accueilli. Je voudrais commencer par dire que... C'est la SNAV. Voilà, on partage quand même, on partage bien sûr en fait cette obsession de la SNAV qui est de dire qu'il faut vraiment promouvoir la santé visuelle dans son ensemble. Et c'est ce qui nous a amené à faire plusieurs initiatives, dont des initiatives de terrain dont vous venez de parler. Donc 3 grandes initiatives qu'on a mis en place dans la dernière année. La première année, donc sur le terrain, on a décidé en fait de trouver, de s'appuyer sur le sport l'année dernière. On a travaillé avec la Fédération française de golf et avec... alors attendez, j'ai mon petit slide aussi, tiens, j'en profite. Vous savez, nous, les entreprises, on aime les slides, hein, donc il faut les montrer. Voilà. Donc voilà, on a travaillé avec la Fédération française de sport automobile, la Fédération française de golf. Fédération française de golf, on est allé faire 22 journées de contrôle visuel dans 11 villes. Vaut mieux voir où on envoie la balle, c'est ça que Voilà, exactement. Donc la vue est quand même primordiale dans le cadre du sport. Parce également. que le rallye, on peut comprendre, mais... Alors le rallye, oui, c'est assez important également. Oui. Donc 11 villes avec la Fédération française de golf. On a fait 9 étapes du championnat de France des rallyes l'année dernière avec la Fédération française de sport automobile. Et bien sûr, on a beaucoup axé notre message autour de la bonne vue au volant. Avec une petite anecdote assez amusante que je ne peux pas m'empêcher de partager. Qui était une fois, on a fait un contrôle visuel auprès d'un monsieur qui était venu nous voir et qui, le contrôle visuel donnait un résultat de 4 dixièmes. Donc je parle au monsieur, je dis, monsieur, vous êtes venu comment? Ah, mais en voiture. Donc avec 4 dixièmes, vous venez en voiture? Oui, oui, tout à fait. Et vous repartez comment? Ah, ben en voiture. Mais c'est un petit peu inquiétant, monsieur, à 4 dixièmes quand même. Ah, vous inquiétez pas, je connais la route. Mais c'était un des pilotes en plus Non, c'était pas un des pilotes, je vous rassure, c'était un des spectateurs. Donc voilà, au global, on a réalisé à travers ces opérations sur le terrain, hein, vraiment au plus proche des Français, aussi bien dans des milieux, on va dire, des villes, et puis un petit peu plus ruraux également, à peu près 10 000 contrôles visuels, et on a profité pour sensibiliser plus de 20 000 personnes à travers ces opérations qu'on a mis en place l'année dernière. Alors sinon, vous avez d'autres initiatives? Voilà, donc on a d'autres initiatives. Donc une grosse initiative qu'on a mise en place l'année dernière pour faire, on va dire, de la sensibilisation en continu, c'est qu'on a mis en place un site internet qui s'appelle labonnevue.fr, qui nous permet justement d'adresser tous les sujets de santé visuelle au sens large, avec un ton un petit peu plus, un petit peu moins scientifique peut-être, et un petit peu plus, on va dire, proche des gens. Avec quelques chiffres clés assez intéressants. Hein. On a touché 20 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. Le site web a eu à ce jour 4 millions de visiteurs uniques. Jusqu'ici, on a 10 formats différents, 180 contenus éditoriaux, dont certains qui sont validés justement par un comité scientifique composé également d'ophtalmo. Donc voilà, on est très très content. Et on a eu également, hop, je vous mets voilà, c'est le slide d'après, on a une petite page qui permet de faire un check-up de la vue avec 7 tests, voilà, des tests d'acuité visuelle, astigmatisme, sensibilité au contraste, des choses comme ça. Et on a eu 35 000 personnes voilà, l'année dernière qui ont fait ce petit test. C'est déjà un premier petit signal, c'est un moyen déjà de commencer à sensibiliser. C'est notre petite participation modeste, on va dire, à la sensibilisation sur le domaine de la santé visuelle. Et il y a un gros sujet dont parlait également le professeur Orso tout à l'heure. On a beaucoup parlé des enfants aujourd'hui. Donc on sait que bien voir pour un enfant, c'est très très important pour la croissance, l'éducation, pour bien évoluer dans cette étape aussi importante dans leur vie. Et on sait qu'un enfant se plaindra rarement de mal voir. Donc il faut également sensibiliser les enfants et les parents sur le sujet du mal voir. Et il y a un problème, donc le professeur Orso parlait tout à l'heure du problème de la myopie, qui n'est pas encore un grand problème en France, mais nous, en fait, tous les indicateurs que nous avons montrent que d'ici à 2030, on aura 33% de la population européenne qui sera myope, et d'ici à 2050, a priori, 50%. Oui, le paradoxe, c'est qu'en fait, il n'osait pas aller plus loin dans le fait parce qu'il n'est pas épidémiologiste et qu'il n'y a pas véritablement aujourd'hui d'enquête épidémiologique qui permet de... Mais vous l'avez réalisé. C'est vrai. Vous commencez à avoir des modèles on commence à voir les tendances justement qui sont dessinées les 30-40 dernières années en Asie et les indicateurs sont relativement clairs. Donc on a mis sur nos sites une petite vidéo dédiée à la myopie qui a eu plus de 700 000 vues à ce jour. Et puis on a également lancé un petit guide destiné justement aux enfants et à leurs parents, parce qu'il faut toujours sensibiliser les deux, qui s'appelle La vue, tout savoir sur ton super pouvoir. Et justement pour bien sensibiliser les enfants sur l'importance de la santé visuelle et de vraiment faire attention à ses yeux. Voilà. Très bien, merci.